Alors à nouveau ici, chez Hutchinson, cette question de la pression de gonflage, mais ce coup-ci appliquée à la route. Donc globalement, ce sont les mêmes grandes bases que celles qui sont appliquées au VTT. Aujourd'hui sur la route, on arrive à des standards de section 25, donc qui sont plus gros que dans le passé, ce qui permet évidemment de descendre un peu en pression. On a une politique où on explique souvent aux gens qu'il n'est pas nécessaire de gonfler à bloc le pneu, puisque finalement c'est un très bon rendement quand on est sur une piste en bois où il n'y a aucune aspérité, mais c'est rarement le cas. Donc pour une utilisation sur du bitume, sur des revêtements plutôt dégradés, il est toujours préférable de baisser un peu sa pression. On gagne en motricité, on gagne en grip et on gagne certainement en confort. C'est-à-dire toutes ces micro-pertes de motricité, on les conserve avec une pression légèrement plus basse. Donc aujourd'hui, les coureurs, il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui restent encore sur les pressions très élevées pour avoir du rendement. Et il y a ceux qui viennent peut-être du VTT ou d'autres générations qui se disent finalement qu'en baissant les pressions, c'est vrai que je peux trouver un certain gain. Donc je pense qu'il faut malgré tout essayer de faire des sorties en baissant tout doucement. Il ne faut pas baisser énormément sa pression pour trouver son compromis, de se dire finalement je ressors plus frais d'une grande sortie et la baisse de pression a vraiment un avantage. Alors quand tu dis baisser la pression sur un pneu route, tu parles de quelle pression en barre? Alors on peut partir sur une pression standard qui est de 7 bars, 7 bars 5. Aujourd'hui on peut globalement rouler à 6 bars 8 sans souci sur des pneus de 25, voire moins suivant le poids du pilote. Donc ça c'est adapté à la pratique du pilote, à son poids évidemment, et puis c'est durée de sortie. Ok, et alors on parle de tubeless ready maintenant en route, chez Hutchinson en tout cas, vraiment. Et donc comment on fait pour quelle pression finalement pour ce tubeless ready? Alors justement, le tubeless ready, c'est comme l'histoire se répète, ce qu'on a vu arriver sur le VTT. On s'affranchit de la chambre à air. Donc avec une couche en moins, on peut se permettre de descendre encore la pression, profiter au maximum du travail de la carcasse, du travail des gommes pour avoir un grip maximum. Et en plus de descendre, en descendant légèrement cette pression, on va aussi retrouver du confort tout au long de la sortie. Et donc dans l'application, dans l'utilisation finalement d'un tubeless ready, il y a un produit? Oui, donc le tubeless ready, comme son nom l'indique, par rapport aux pneus tubeless qui existent aujourd'hui, n'est pas intrinsèquement étanche. Il faut ajuster le préventif. Le préventif qui va servir d'étanchéité pour aller rouler, mais en même temps, comme son nom l'indique, en cas de crevaison, on va pouvoir reboucher le trou tout en continuant de rouler et pour éviter de s'arrêter de réparer. Donc c'est vraiment tous les avantages. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie.